Coucou tout le monde, c'est Samael et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wakfu. Alors on va poser les bases. Ce jeu je ne l'ai pas fait, vu que je l'ai découvert, ça date de 2007, mais je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, peut-être un mois, hein, franchement pour un jeu c'est pas long. Très bon jeu, un MMO dans le style de Dofus, parce que c'est les mêmes créateurs, la même histoire, d'ailleurs il y a une série sur Wakfu. Je suis donc sur le serveur d'Airafal, celui où vous voyez mon pointeur de souris. On va cliquer dessus, voilà, normal quoi. Donc, on est là pour faire des différences, enfin, mini comparaisons. Du coup, voilà, vous avez mon personnage. Alors déjà, on va faire ici, non, je vais pas refaire le tuto. Ah, j'arrive plus à cliquer. Du coup, les mêmes classes. D'ailleurs, j'ai une info pour ceux qui suivent pas trop. Il va y avoir une nouvelle classe qui s'appelle l'Outline. Ou l'Outline, je sais pas trop comment prononcer. Oui, j'ai des petits bugs graphiques, il est chaud. Alors, pour commencer le Yop, comme vous le voyez, c'est pas du tout la même chose. Normalement, dans Dofus, là, il y a une épaulette avec des épées et une toute petite épaulette très moche. Il est super badass, vous voyez à droite. Voilà. Avec la coupe de cheveux inévitable de Goultard. C'est pas tout à fait celle-là, mais il ressemble à Mangroku. Donc ensuite, pour la présentation, bon, ceux qui ont plutôt bougé, les Scram, qui étaient très jolis, maintenant ils sont très moches. L'Exelor, beaucoup plus badass que sur Dofus. Je dois vous le rappeler que sur Dofus c'est juste une momie. Là elle a une belle armure comme Nox dans la série, ça fait plaisir. Les Obals ils ont pas trop bougé malgré les habits qui changent, etc. Les Sadidas c'est un peu pareil, un peu plus clair. Les Osamodas ils sont bleus comme dans la série. Et comme leur dieu, là je trouve qu'ils ressemblent plus à leur dieu que dans Dofus, même si je les trouve un peu plus stylés dans Dofus. Hein. Les steamers, alors là, des robots, hein, on va pas se les cacher, des robots. C'est bien, mais c'est un peu dommage aussi parce que dans la série, c'est des humains. Voilà. Les fécas qui ont bougé énormément, ils sont bleus, ils ont une coupe de cheveux bleus, youpi. Du coup, je dois préciser, je fais pas le tour de tout, mais je dois préciser. Alors, les points forts, on va se mettre sur Excelor. Les points forts, c'est que les persos sont comme ça, voilà. Le problème, c'est qu'il y a moins d'éléments de personnalisation. Et après, vous verrez d'autres points forts dans le jeu. Comme vous voyez, là, la tenue, elle change juste de couleur. Pareil pour le Yop. Sauf qu'ils ont tous 3 coupes de cheveux. Hein. Le défaut, c'est l'héliotrope. Voilà. Il a un seul chapeau. Et c'est pas très original niveau des coupes, enfin des chapeaux, etc. C'est triste. Au niveau féminin, c'est pareil. Il y a les Kra aussi qui bougent beaucoup. Ils ressemblent énormément à la série. Hein, on va pas se le cacher. Eniripsa, etc. Donc que 5, malheureusement, que 3 chapeaux. Et il y a la possibilité d'avoir 5 habits par personne. Voilà. On va faire retour. On va pas créer 2 personnages. On va prendre mon Xelor. Parce que j'avais envie de faire ça. J'ai fait ça la première fois sur Dofus. Oui, selon la mini tradition que je m'impose, je ferai le donjon. C'est obligé que je fasse le donjon. Parce que, voilà, je le ferai. Bon, ça veut bien charger. Voilà, merci. Je le ferai avec vous. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. Donc vous voyez, regardez au niveau des persos, voilà, au niveau des déplacements, c'est plus du tout pareil. Au niveau des émotes aussi, ça s'acquiert beaucoup plus facilement. Hein, je peux applaudir, je peux saluer. C'est ce que j'ai. Hein. Faire coucou. C'est une crise, mais ça se voit pas trop en Xelor. Je peux bailler. Et je peux pleurer. C'est trop triste. Donc il y a les events d'Halloween, etc. Garde, Brakmar, Astrog. Il y a le truc des havresacs aussi, je vais vous montrer ça. Vous voyez, on peut vendre au niveau du côté des havresacs. Celui-là, il vend rien. Une vitrine à équipement, ouais. Il y a un big havresac, je sais pas trop ce que c'est. On va aller par là. On va aller faire un petit combat. J'aimerais bien en trouver un. Ah bah voilà, regardez, un chacha là. Je peux taper. Il est où? Où es-tu, chacha? Ah là, il y a un chacha tout seul. On va se le faire. C'est pas énorme, ça fait pas trop d'XP. Donc vous voyez déjà l'interface des combats totalement différent, hein, qui change énormément. Puis au niveau des attaques aussi.
Puis je vais vous montrer Incarnam parce que Strub, bon voilà, c'est bien beau, mais je vais vous amener au Zap et je vais vous montrer Incarnam parce que pour les débutants, c'est un peu important. Donc cette attaque, que si vous me voyez jouer Xelor, je vais utiliser généralement. Vu que c'est assez puissant, on va pas se mentir. Enfin, ça permet de faire une clé de donjon. Donc là, ça permet de faire, ça invite un pointeur, on va dire, on va appeler ça comme ça. Qui permet de se téléporter en fonction de où vous voulez aller, enfin sur les cases, comme je l'ai montré. Donc qu'est-ce qu'on a là? Flaque, Foutou Royal. Je regarde un peu, hein, mais vous en faites pas, je suis pas un mute quoi. Alors un truc assez stylé aussi, c'est ça, le phénix. Mais je suis déjà lié au phénix là, du coup je me linkerai, comme on aime dire en guide de tofu. En langage jeu vidéo. Hein. au phénix. C'est les. Ouais, pourquoi pas. Non, non. J'ai combien de Kama? Ah, ok, la guilde, ok. J'ai rejoint une guilde, c'est tout. Non, j'avais pas remarqué, j'avais pensé groupe, mais oui, oui, je suis pour la guilde. Bon, du coup, ça c'est la place centre d'Astrub. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Oh, lui, il va être un truc trop chaud. Oui, alors ça c'est pour l'event d'Halloween. Bon, je vais utiliser le zap et on va aller à Incarnam. Incarnam. Poc. Je ferai ça plus tard. Du coup, ben, Incarnam qui a beaucoup, enfin qui ressemble pas du tout à ce qu'on avait au début. Du coup là, les créatures sont en stasis, hein, comme vous avez pu le remarquer. D'ailleurs, je vais faire un combat contre lui. Le donjon, vraiment pas au niveau. Vraiment pas du tout au niveau. Les objets d'équipement ici s'obtiennent relativement facilement. Mais il faut que je focus lui. Du coup, on va poser ça là. On va aller là. On va one shot lui. Et on va faire terminer le tour. Je sais pas si vous voyez bien tous les interfaces, mais c'est pas grave. Normalement, vous voyez. Parce que moi, je vois pas parce que j'ai qu'un bout de ma caméra. Mais normalement, vous voyez. Hop. Hop, je fais un peu plus d'attaque pour varier le gameplay. Voilà, vous voyez, là j'ai la clé. Je prends déjà des niveaux. Niveau 13, voilà. Forians use K. Ok, cool. Du coup, au niveau de mon équipement. Attendez, je vais retourner sur... Enfin, je vais vous faire un peu le tour de l'île en passant l'équipement. Pas les sorts, l'inventaire. C'est moi qui me suis foiré. Donc... Alors, au niveau de mon inventaire, là j'ai plein d'objets qui me servent à rien. J'ai le bandeau de Bossaï, la cape de Bossaï, mais ça va bouger. Parce que je veux me faire la panneau bouffe-tout. La base de Dofus et Wakfu. Pour l'instant, j'ai les épaulettes, l'anneau et la ceinture. Ça change beaucoup, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Attendez, je vais vous faire un zoom dessus. Vous voyez, on voit les épaulettes, etc. et les chaussures. Ça, c'est bien fait. Donc, on voit les gens se combattre aussi. Ça aussi, c'est super bien fait. Malgré que les persos aient pas beaucoup de choix, etc. et que l'interface soit... On va pas se cacher au début un peu prenant. Vous voyez pas, mais... L'interface est relativement gros parce que je vous filme que le gameplay parce que sinon à gauche vous auriez toutes mes quêtes en cours et ça c'est pas génial à voir. Petit clic. Utiliser le zap. Voilà. Lui il se balade avec son acharnement là, tranquillou. Après au niveau, j'en ai pas parlé ça mais faut s'abonner aussi, c'est le premium, c'est des booster packs. C'est des booster packs parce que ça te booste. Voilà. 7, voilà.
Vous veuillez dire merci, mais c'est sur le canal de guilde, il m'a invité dans sa guilde. Ce que j'ai accepté tout à l'heure. Non, ça va, bon, du coup, je vais me mettre là. Ah, j'ai la voix qui s'en va. Et on va rentrer dans la Havresac pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc oui, je parlais des abonnements. Voilà mon Havresac, super. Des abonnements et des communautés aussi, on va parler de ça. Du coup, pour les abonnements, c'est beaucoup moins cher sur Wakfu. C'est-à-dire que Dofus 1 an, c'est 70 €. Ça fait quand même un peu cher. Et là, c'est 40. Franchement, 40 €, mais c'est un MMORPG. Bug de son. Quand on pense que c'est World of Warcraft, ça coûte très très cher, je sais pas exactement combien, mais... Donc, sans l'abonnement, déjà, là je suis pas abonné, on peut accéder au coffre dans l'Havresac. Et beaucoup de possibilités, hein. Bon, mon coffre il est un peu plein parce que j'ai mis toute ma panoplie, etc. Incarnable, la panoplie du début, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. D'ailleurs, non. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va équiper dans mon inventaire. Donc je voulais dire en ce qui concerne les communautés, parce que ça c'est vrai que je l'ai remarqué dès le début. La communauté de Wakfu, et franchement, en tant que joueur de Dofus, je dis ça. Je sais pas vous, mais pour moi c'est une super communauté. Les gens ils s'entraînent vraiment. S'entraident parce que, simple exemple, hein, mais une fois, il y a pas si longtemps que ça, enfin, de là où je tourne la vidéo, mais ça on s'en fout, j'avais demandé 100 kamas pour m'acheter mon plastron, enfin, il me fallait 100 kamas, j'étais à 90, il manquait 10 kamas, je demande juste 10 kamas, vous voyez, j'étais prêt à donner des pièces d'équipement au mec qui valait 50 kamas juste pour avoir mes 10 kamas et avoir mon plastron. Et le mec, il m'a filé... je sais plus comment il s'appelle, le joueur m'a filé, le joueur, il m'a filé 300 kamas, un truc comme ça. Il m'a dit, voilà, tiens, c'est bon, je m'en fous, j'en ai 1000. J'en ai rien à faire, tiens, prends ça, c'est cadeau. Ça, personnellement, vous le verrez jamais sur Dofus. Sur Dofus, le type, il va demander... Bon, encore c'est 10 kamas, mais imaginez... Le type, il va te demander à être payé, voire un peu plus cher que ce que ça vaut de base. Ou alors, ils vont te laisser sans réponse, tu vois. Même pas, non, désolé, on n'a pas. Franchement, je trouve personnellement que c'est pas génial. Alors que dans MMO, bah, la base, c'est le multi, quoi. C'est des jeux en ligne, c'est la base, le multi. Je critique pas la communauté, hein. Enfin, si, je critique la communauté, justement. Mais je critique pas le jeu, hein. Le jeu est génial en soi. Choisis ta nation. Ouais, c'est cool. Voilà, donc je me suis assise, c'est un des nombreux trucs qu'on peut faire aussi. Du coup, bah, j'ai fait un peu le tour dans cette vidéo. Ah oui, petite annonce pour les joueurs de Wakfu qui me regardent. Comme vous le voyez, je cherche la panneau bouffe, mais ça je vais me le faire tout seul. Je cherche des trucs pour décorer l'Havresac. Vu que, pour ceux qui savent, moi je suis bien pimp et tout. Du coup, je cherche ça, des trucs pour décorer l'Havresac. Si quelqu'un trouve, si quelqu'un a donné, hein, c'est tout. On va pas se le cacher. Puis je vais faire ce petit combat et puis on va finir la vidéo tranquillou. Du coup, on va revenir un peu sur les attaques. Je vais faire passer différentes attaques. On peut choisir aussi ces sets d'attaques un peu comme des cartes. Bon, là je fais mal parce que c'est comme ça. C'est moi. Oh, c'est quoi ça? Havre-gemme. Sort des wabbits, leur chapeau, les havre-gemmes. Attendez, je vais voir ce que ça fait parce que je crois que ça permet de... c'est nouveau. Alors du coup, je vais montrer les sorts. Voilà, on peut faire son set de sorts. Mais pour l'instant, je peux équiper que 2, 3, 4, 6, 7 sorts. C'est déjà pas mal. Avec un sort passif. Je sais pas trop comment on les utilise. Là, je joue plus un peu feu parce que j'ai 3 sorts de feu, un sort de glace, 2 sorts de... Je sais plus, on va dire psy parce que c'est violet. On est dans Pokémon. Je me mets bien. On va aller dans l'Havresac. Normalement ici je peux rentrer dedans, voilà. Et puis les gens peuvent rentrer dans votre Havresac. Moi je l'ai verrouillé là pour l'instant. Non, je l'ai déverrouillé. Non, je l'ai verrouillé. Je vais le débrouiller. Alors, on va voir ce que c'est l'Havre-gemme.
Hmm. C'est-à-dire, je vois pas du tout à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Non. Je vois pas. Bon bah si vous avez des renseignements sur cette havre gemme, je vais me renseigner et puis je verrai, je vous montrerai ce que j'aurais fait, ce que j'aurais réussi à faire avec cette havre gemme. Du coup, bah, je vais vous dire à la prochaine petite vidéo détente sur Wakfu, enfin détente et blabla surtout. Présentation de jeu, ça me stresse. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, laissez un like et puis bye!